J'ai démonté un appareil photo argentique. C'était une après-midi magique. Mais moi aussi, j'utilise l'IA, regarde, je fais des images, créées, de toutes pièces, qui ont utilisé des milliers d'images qui existent déjà par des artistes qui seront jamais mentionnés, et voilà, regarde, j'ai fait un amas d'idées de plein de gens et je me l'approprie, quoi. De toute façon, je suis là sur la terre, voilà, je fais ce que j'ai envie, avec mes moyens et la créativité, c'est aussi faire des choses avec ses moyens, en fait. C'est être débrouillard. Est-ce que tu te considères créative? Bah, je pense que oui. C'est un oui timide. Si, 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 bah, pas tout le temps, pas toutes les secondes de la vie, quoi. Quel type de création tu fais? Tout. C'est hyper méchant de dire ça, Bah non, mais pas du tout. bah, je fais plein de trucs, enfin, je fais du crochet, je fais du dessin, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais du collage. C'est arrivé comment l'aspect créatif? Très tôt, ma mère, elle nous faisait des ateliers, genre, de modelage, ouais, découpage papier, de dessin, on testait des différents moyens de dessiner, donc je sais pas, de la craie grasse, je sais pas, du charbon, des trucs comme ça, enfin, plein de trucs. Donc très jeune, on va dire, j'ai commencé à être créative, tu vois? Je faisais de la couture avec ma mère, machin. J'ai toujours fait un peu ça, assez naturellement, en fait. Ça a pas débuté, on va dire. Tu as un souvenir ou pas de ta toute première création? Je sais pas pourquoi, quand j'étais petite, je dessinais les gens avec des espèces de têtes de lapin. Je ne savais pas Pourquoi d'où des têtes c'était. de Je ne lapin? sais pas. J'ai retrouvé, mais des centaines de dessins que je faisais quand j'étais petite, c'est-à-dire mes tout premiers dessins. Ça fait genre un U avec genre 2 oreilles comme ça et c'est comme ça que je représentais les gens. Va savoir pourquoi. Je sais pas ce que mes parents m'ont montré comme dessin animé pour que j'imagine que les gens se représentent comme ça. Est-ce que tu as conscientisé l'envie que ça fasse partie de ton métier, qu'il y ait un aspect créatif dans ton métier? Je me suis jamais posé la question inverse, en fait. Je me suis jamais dit: «J'aurai un métier pas créatif». C'était assez logique, même si je suis passée par la phase, je veux être archéologue, ou je veux être fermière, quoi, comme tout le monde. Oui, j'ai voulu être fermière, ouais. C'était le premier métier qui m'est venu à l'idée. Je sais pas, j'étais fan de vaches. Je sais pas pourquoi. Puis mes parents, ils m'ont dit qu'il fallait que je me lève à 6 heures, du coup, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu crées? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que plutôt tu tires le fil de la bobine, comme on dit? Mmh, en vrai, ça dépend. Parce que j'ai un peu, en ce moment, du mal à me dire parce que je suis passée par une phase un peu de j'arrivais pas à faire des trucs, au moins l'année dernière. Genre cette année, ça va, mais l'année dernière, ça faisait je sais pas combien de temps que j'arrivais pas à faire des choses, en fait. C'était fou. Après mon BTS photo, j'ai eu vraiment un truc de j'arrive pas. Vraiment, j'arrive plus rien à produire parce que ça m'a mis tellement une énorme pression de créer, tu vois? D'avoir la pression de devoir faire quelque chose et que si tu le fais pas, bah, tu as pas ton diplôme, en fait. Que du coup, j'arrivais plus à rien faire, plus à rien penser, plus à rien, sortir de ma tête, en fait. Même si j'avais plein de comment dire? D'envie de sortir des choses de moi, c'était impossible que je trouve une manière de le faire et à chaque fois, c'était pas la bonne, tu vois? Du coup, il faut que je me force à passer ce stade-là de ce sera pas parfait, ce sera pas comme je veux, mais il faut que je le fasse quand même pour avancer, tu vois? Je me force. Et c'est un truc que tu avais déjà, ce rapport à la perfection ou c'est arrivé, au BTS? C'est arrivé, en vrai, un chouïa avant mon BTS. C'est arrivé, ma dernière année de lycée, à peu près. Parce que, du coup, en dernière année, en terminale, j'avais dû faire un court métrage et je l'ai un peu fait de A à Z, un peu toute seule. Mmh. Genre, j'ai écrit le scénario, réalisé, filmé, monté, tout ça. Après, j'avais des acteurs et tout ça et j'avais mes potes autour de moi, mais j'ai quand même fait tout, la DA du film et tout, les costumes, c'est moi qui ai tout fait et du coup, j'ai tellement passé de temps sur ce montage, je pense que j'ai passé 6 mois sur le montage. Genre tous les vendredis, j'allais regarder mon montage et j'allais modifier des petits machins, des petites secondes et tout machin, pour que ce soit parfait et je pense que c'est un peu là que j'ai développé ce truc de vouloir que ce soit parfait et le BTS ça a juste, agrandi le le problème. Est-ce que tu travailles mieux seule ou tu as besoin des autres pour échanger? Je trouve que c'est bien de faire un mix des 2, d'avoir ton truc fini, ton idée et après d'aller voir quelqu'un que tu aimes bien ou un ami, qui est capable de te dire: ça c'est bien» ou «Fais ça autrement» et d'en discuter. Je fais ça un peu avec, Axel, ma pote là. Elle est capable de me dire: «Tiens, bah, cette image-là, elle est cool, mais ce serait mieux si tu croppais, tu vois? Ce serait beaucoup plus intéressant, on verrait mieux la profondeur et tout» et je trouve que c'est génial parce que du coup, ça donne, bah, des nouvelles choses, quoi. Est-ce que tu retravailles beaucoup ou tu aimes garder la forme brute? J'aime bien retourner de temps en temps pour voir comment j'ai fait, quand je fais des retouches, par exemple.
J'aime bien regarder les retouches que j'ai fait quand j'étais genre, bah, pendant mes études parce que du coup, comme j'avais un peu le cerveau formaté avec, les trucs à faire pour bien faire une retouche et tout, c'est intéressant de retrouver ça et d'essayer de voir: «Ah OK, j'avais créé ça, en vrai, c'est stylé, c'est cool, maintenant c'est marrant, je fais plus du tout ça parce que je m'en fous des règles en fait». Parce que personne va venir regarder, mes calques Photoshop et me dire: attends, mais c'est grave moche ce que tu as fait en fait. C'est pas du tout comme ça on met pas ça dans l'ordre comme ça». Ouais, je m'en fiche. Mais c'est hyper intéressant, je trouve. Après, c'est pas un truc que je fais de retravailler forcément des vieilles images. Je vais plus reprendre des vieilles images pour les retoucher maintenant que de retourner sur un truc que j'ai déjà fait, tu vois? Je vais refaire une nouvelle version avec la même base, à la limite. Et sur les trucs hors photo? Ça m'arrive de reprendre des vieux, par exemple, je prends le crochet, par exemple. Ouais, ça peut m'arriver de prendre des trucs et d'en faire autre chose presque, OK. tu vois, par exemple. Le dessin, beaucoup moins. J'ai un peu ce truc de la sacralisation du dessin, de: «J'ai fait un dessin, je n'y touche plus jamais». Tu vois? C'est différent le dessin, je trouve. Tu as pas envie de tu vois, si tu as fait une peinture ou un truc, je me vois mais c'est impossible pour moi de me dire: «Je vais rajouter la peinture dessus». Si ça fait des années qu'elle est là, elle est comme ça, elle bougera pas, en fait. Même s'il y a des trucs que je me dis que je touche à rien, je laisse ça comme ça. Mais en fait, c'est trop instant. C'est plus instantané limite que la photo presque. Et du coup, ton BTS photo, qu'est-ce que tu retiens, finalement? Parce que, pour expliquer, donc tu as fait un BTS photo. Après ça, tu as fait l'INA, Texas Alpha et ensuite tu as bossé. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu retiens de toutes ces étapes? Bah, BTS Photo, ça m'a un peu tout appris en vrai, hein. C'est là que j'ai appris, principe rien que même des ISO, tu vois? Enfin, juste les trucs de base, en fait et le fait de travailler avec les autres aussi parce qu'en BTS Photo, on était vachement amenés à travailler avec les autres, plus que moi avant, dans mes études, quand j'étais en spé cinéma et tout, à la limite. Parce que du coup, bah, enfin, c'est complètement différent d'un tournage où là, pour le coup, tout le monde peut avoir une idée sur un truc différent. La photo, bon, tu as une image, quoi, à faire donc bon, la discussion est encore plus, enfin, c'est un débat, quoi, limite, tu vois? Beaucoup plus que dans un film où du coup, tout le monde peut avoir une idée sur un truc différent. Enfin, je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais voilà. Le BTS photo, c'était quand même, hyper, comment dire? «Difficile» entre guillemets parce qu'on avait une prof qui attendait beaucoup de nous. Il fallait qu'on travaille en fait de fou, tu vois? Pour atteindre, son idée qu'elle avait elle, et tout ça donc du coup ça te force à faire des trucs que tu as pas envie de faire des fois. Mais d'un côté, ça te force du coup à être, dur avec toi-même et d'avoir une certaine, entre guillemets «excellence de travail», tu Oui, du vois? coup, une Et de faire certaine des trucs de qualité discipline, quoi. ouais. Oui voilà, de la discipline exactement, je trouvais plus le mot, mais de se donner vachement de mal et de faire des trucs vraiment quali, quoi. OK. Et du coup, actuellement, tu taffes en boîte de loc. C'est ça, C'est comment? Ing? c'est commun. Bah, c'est sympa, c'est pas facile tous les jours, voilà, Mmh. j'ai passé une super semaine, hein. Mmh. Non, en vrai, j'ai beaucoup de chance parce que je suis quand même avec des super gens. Je suis avec, des super collègues, et le taf est cool, même s'il est assez dur parce que je pense qu'on a trop de demandes et pas assez de matos, tout simplement, mais bon, on le sait tous, hein. Du coup, c'est un peu la course, parfois, mais c'est top parce que j'apprends plein de trucs donc c'est hyper gratifiant, quoi. Je peux conseiller des clients maintenant. C'est génial. Tu vois? Je sais des choses, j'ai appris plein de choses. Du coup, c'est trop cool. Est-ce que tu t'épanouis dans un taf comme ça qui est plutôt, plus technique que créatif? Mmh, ben, je dirais pas que je m'épanouis, mais que ça m'apporte plein de choses. Ça va pas m'épanouir, du côté créatif, quoi. Ça va m'épanouir du côté technique. Mais du coup, le côté technique, ça me permet d'être plus créative aussi, puisque ça m'apprend des choses qui vont me permettre du coup de me dire: «Ah bah, si je fais ça, ça fait ça, donc du coup, je peux faire ça, puis gna gna gna». C'est dans un métier comme ça, tu es obligé de connaître un peu la technique et les trucs, les règles de base pour pouvoir passer au-delà des règles de base. En fait, si tu connais pas le cadre, tu peux pas sortir du cadre, en fait. Il faut apprendre les bases et faire que les bases et se faire chier dans les bases pour, pas faire les bases, en fait. Idéalement, tu aimerais faire quoi comme taf dans le futur? Bah, je sais
pas. Si, bah, j'ai toujours dit que je voulais faire chef op, mais en fait, je sais pas si actuellement là, j'ai la comment dire? La fougue, si on veut, je sais pas, la détermination de taffer comme une grosse malade pour réussir à faire ce que je veux. Parce que là, on se calme, en fait. On se calme, on va tout doux, on apprend tout doux. Je pense pas que je vais au rythme de tous les gens qui veulent faire ça, tu vois? Mmh. Au rythme dans le sens, Bah, tu vois, ce truc un peu de tu vois, sur les réseaux, de tout le monde qui fait des projets dans tous les sens, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui produisent à fond, qui évoluent de ouf et tout, qui enfin, moi, je suis pas du tout à cette vitesse-là, en fait et je suis pas du tout dans ce truc-là de produire tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si j'aime être productive, ce qui n'est pas exactement pareil. Je suis productive dans mes idées et dans l'avancement de ma pensée par rapport à des projets que j'ai, mais c'est pas pour ça que je vais les réaliser tout de suite. J'attends d'avoir la maturité et je veux dire les moyens suffisants pour, faire comme j'ai envie et que ça rentre bien et que ce soit pas, je veux dire fait trop précipitamment et que du coup ça n'ait pas de goût quoi et que ce soit un peu vide de sens et juste joli. je comprends. Mais du coup, est-ce que tu as pas peur de jamais les faire si tu attends toujours le bon moment? Non, je pense pas. Ils sont notés dans mes carnets, ils vont sortir, ils vont sortir. Non, il y a certains trucs, je pense que c'est bien que j'ai attendu parce qu'en fait c'était de la merde. C'était pas une bonne idée, tu vois? Et il y a d'autres choses, je pense juste que c'est beh, un moment, ce sera le bon moment et voilà et ça sera maturé dans ma tête et j'aurai beaucoup plus d'idées et tout. C'est-à-dire que je les laisse pas tomber tous mes projets là. Là, tu me dis ça, j'ai la liste de tous mes projets que j'ai envie de faire, ils sont tous là dans ma tête et petit à petit, je rajoute des petites pierres à l'édifice des projets, tu vois? Je m'inspire de trucs, je sais pas, je me dis: «Ah tiens, ça pourrait être une bonne idée», tu vois? Je pense que j'ai une curiosité, un peu tournée vers la science et la OK. technique. Mmh. Genre, je cette année, par exemple, j'ai démonté un appareil photo argentique. C'était une Trop bien. après-midi magique. J'ai adoré faire ça. C'est génial. En fait, j'avais récupéré un argentique, du coup, de la cave de mes grands-parents et il était tout moisi et du coup, je me suis dit: «Mmh, je vais juste le démonter et le nettoyer, en fait». Parce que ça arrive que les appareils, il y ait des champignons dessus parce qu'ils parfois, ils sont dans l'humidité et tout. Du coup, je l'ai démonté, donc ça me permet de voir comment ça marche exactement. Donc ça m'apprend plein de trucs. Donc ce truc-là, c'est génial et pour les entotypes, bah, c'est purement de la curiosité de me dire: «Attends, avec du jus Parce que du coup, tu peux d'ortie, expliquer ce que je c'est? peux» oui, voilà, alors, petit topo. Qu'est-ce que c'est l'entotype? L'entotype, c'est quand on utilise, le j'ai peur de dire des conneries et de mal expliquer de fou, mais du coup, l'entotype, c'est quand tu utilises du jus de légumes ou du jus de plante, par exemple, pour, créer des images en impression solaire. Un peu comme, le cyanotype en fait, ça va faire une empreinte et du coup le soleil va réagir avec le jus et créer une empreinte en fait. Alors c'est un truc qui est quand même assez éphémère parce que si tu enlèves ta feuille, je veux dire que tu as voulu imprimer et que tu te retrouves juste avec ton empreinte et que tu le laisses au soleil, ça va disparaître au bout d'un moment, de toute façon. Mais c'est un peu, ben, ça vient du procédé de la photosynthèse, enfin bref. C'est génialissime, il y a plein de trucs et surtout, je trouve ça, passionnant, la diversité de couleurs que tu peux avoir juste avec, du jus, en fait. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça. Comment tu fais pour avoir des diversités de couleurs? Tu Tu prends prends d'autres différents jus, genre? ouais, bah, par exemple la betterave, Mmh. tu peux avoir des fuchsias, genre. Trop stylé. Je trouve ça juste génialissime d'avoir des photos fuchsia, tu vois? Enfin, c'est pas vraiment des photos parce que c'est de l'empreinte, mais si tu as des négatifs, par exemple, bah, ça fait comme avec un cyanotype, tu vois? C'est tu as une empreinte, quoi. C'est génial. Je trouve ça génialissime, en fait. Moi, ça me passionne de fou. Donc j'attends que ce soit l'été, qu'il y ait plein de soleil là pour en faire plein, plein, plein. J'ai trop envie de tout tester. Je trouve ça génial. Puis c'est un truc qui est vachement lent, donc aussi c'est satisfaisant. Parce que du coup, tu attends et tu te dis: «Est-ce que ça va marcher?» Tu vois, c'est comme un colis que tu attends pendant très, très longtemps. Tu es tellement content quand il arrive. La même chose, exactement la même chose, sauf qu'en plus de ça, tu as une image, donc c'est génial, en fait. Une image qui reste pas toute la vie, mais c'est ça qui est joli aussi. J'ai adoré.
Est-ce que tu as d'autres trucs un peu niche comme ça que tu as testé récemment? Récemment, je me suis vraiment mise à l'argentique. De par le fait que j'en ai récupéré plein autour de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. J'ai récupéré plein d'argentiques. What the fuck, en fait? Je sais pas ce qui s'est passé, mais l'univers s'est dit: «Celle-ci, on va la mettre à l'argentique, on va lui donner des argentiques carrément». J'ai rien acheté, juste, des péloches et voilà le bonheur, en fait, de se rendre compte que des appareils qui vieux de je ne sais pas combien d'années fonctionnent encore parce que c'est de la mécanique donc en fait, ça marche, ça marchera toujours, en fait. Ça marchera toute la vie, en fait. Tant que la planète n'explose pas. Donc pas si longtemps. Ça ne saurait tarder, il faut vite faire des photos les enfants. Non mais je trouve ça génial en fait, que ce soit un truc, intemporel. Mmh. Enfin, je veux dire, ouais. Et du coup, l'argentique, il y a un peu ce même truc de tu as la patience d'attendre de voir ta Oui, photo. aussi, Est-ce qu'elle a réussi? ouais. C'est C'est d'autant cool. plus satisfaisant quand en plus tu Mmh. fais le développement toi-même, ce que j'ai pu faire durant mon BTS photo, qui Trop est bien. absolument une expérience inoubliable parce qu'en fait tu es dans le noir, totalement dans le noir, enfermé avec d'autres personnes et des bacs avec de la chimie qui pue le vinaigre et c'est génial et tu dois rester 15 minutes complètement dans le noir, mais tu ne vois rien. J'ai rarement été autant dans le noir que dans ces pièces-là, qui sont complètement hermétiques, pleines de carrelage, tu vois? Et tu es là et en fait, c'est hyper physique parce que du coup, tu dois placer tes films dans des trucs en métal où tu peux risquer de te couper à tout moment parce que c'est quand même juste des bouts de métal. Du coup, tu dois les sortir de la péloche et tout, tu dois pas tromper de sens, donc tu dois sentir les petites encoches, savoir dans quel sens il est. C'est génial. C'est un truc hyper physique, tu vois? Mmh. Est-ce qu'ils vous entraînent dans la lumière et un jour, c'est genre votre première dans le noir? Ouais, ouais. C'est genre le baptême? C'est exactement ça. C'est C'est-à-dire génial. que, ouais, tu t'entraînes à le faire, Mmh. bah, vas-y, on te montre le truc et tout. Bon alors voilà, vous allez être comme ça. Après, maintenant, une fois que tu as fait ça, tu fais ça. Puis après, tu es dans le bac, machin. Le seul truc lumineux qu'il y a dans la pièce, c'est une horloge avec alors je sais pas ce que c'est, mais qui est phosphorescente. Mmh. Et du coup, tu dois tirer et ça compte. Tic, 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 tic. Comme ça, tu dois rester tant de minutes. Donc, tu as quelqu'un qui compte. OK, là, ça fait 2 minutes. 3 minutes et tu dois secouer tes bains parce que, bah, en Mmh. fait, il faut que la chimie, elle se répande, sur tout ton film. Mmh. Donc il faut pas que tu restes, bloqué comme ça, donc il faut faire des mouvements de vagues. Donc du coup, tu es là avec un espèce de bac en métal avec tes films dedans, ouais et tu es là, tu secoues ton truc, ça fait schklunk, schklunk, schklunk. Ça sent le vinaigre et tu as le tic 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 tic. Je trouve ça génial. C'est une ambiance tellement, Ah oui, bah, c'est à c'est part. génial. C'est totalement à part, c'est une expérience, quoi, voilà. Non, mais c'est génial. Mais oui, du coup, tu as l'espèce de baptême de la première fois où tu dois développer tes films et où tu as vraiment peur parce que tu te dis: «Il y a vraiment des images sur ce que j'ai fait. Je ne sais pas combien j'ai d'euros dans mes mains là, mais j'ai plus de 200 balles dans mes mains, donc en fait, il faut que je fasse très, très attention à ce que je fais parce que sinon je me fais défoncer par mes profs». Donc tu es là, tu as peur, tu es avec tes potes de classe, donc tu es là en mode: «C'est bon, tu es où? Tu es où? Tu es là?» donc tu es mort de rire. C'est génial. J'adore. Le baptême est génial. Le baptême doit être super. J'ai tellement la vision. Non, mais c'est génial. OK. Autre sujet qui n'a rien à voir, c'est les intelligences artificielles. Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors, les Qu'est-ce que t'en penses, finalement? L'IA et l'art, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors écoute, déjà premièrement, moi j'ai un père qui ne parle que de ça, mais que de ça. C'est-à-dire que le moindre truc Instagram qu'il m'envoie, c'est toujours à propos de ça et dès que je discute un petit peu plus de 30 minutes avec lui, ça finit toujours par parler d'IA. Parce que ça le révolte, parce que lui, il est graphiste et il est artiste, donc je pense que ça le met je crois que c'est le truc qui doit le mettre le plus hors de lui, c'est depuis ces 3 dernières années au moins, hein, enfin 2 dernières années, je sais même pas depuis quand ça existe l'IA. Ça y est, ça évolue tellement vite, on suit même plus le cours, on sait même plus quand est-ce que c'est arrivé, je trouve que c'est un tue, créativité pour le coup, tu vois? C'est un tue idée, c'est un tue, réflexion en fait. Quand tu vois que maintenant, tous les gosses, ils passent par ChatGPT pour faire leurs dissertes, mais putain, mais utilisez votre cerveau en fait. Tu veux créer une image, mais tu as ton imagination, frère. Tu peux faire ça dans ta tête et personne ne le voit. C'est unique. C'est dépitant et ça m'agace de voir, certains, photographes qui ne voient pas le problème aussi de l'IA et qui sont là en mode: «Non mais l'IA c'est génial, regardez grâce à ça j'ai pu faire ça, nani nana». Oui c'est super, mais dis pas aux autres que c'est super en fait, garde-le pour toi. Je veux dire, toi tu l'utilises d'une certaine manière, mais il y a d'autres gens qui vont se dire: «Ah elle a dit que c'était super l'IA, mais c'est pas grave, mais moi aussi je utilise l'IA, regarde je fais des images, créées,
de toutes pièces, qui ont utilisé des milliers d'images qui existent déjà par des artistes qui seront jamais mentionnés, et voilà, regarde, j'ai fait un amas d'idées de plein de gens et je me l'approprie, quoi. Révolution, merde. Révolution. Est-ce que tu te compares beaucoup aux autres? J'essaye de pas trop le faire, mais bon, c'est une réponse un peu classique. J'essaye de pas le faire parce que c'est mauvais. Et tout le monde le fait, hein. Tu es obligé, de toute façon, tu es sur Insta, tu es abonné à 1000 photographes pour t'inspirer, mais du coup, bah, tu te compares, forcément, tu te dis: «Ah putain, moi, mon taf est presque aussi bien que le tien et j'ai pas autant d'abonnés et j'y arrive pas et même si je poste, tout le monde s'en fout et ah mais c'est trop bien ce qu'il a fait, si j'avais les moyens, je pourrais le faire». Tout le monde est comme ça, en vrai. Je parle purement photo, mais dans n'importe quel, truc, si tu t'y mets un peu à fond et que tu as envie un peu d'en faire ton métier, bon, bah, forcément tu te compares un peu. Faut essayer de pas le faire. Faut essayer de se dire: «Chacun va à son rythme». Voilà, moi je me suis dit: «De toute façon, je vais à mon rythme et puis je m'en fous si les autres ils vont plus vite. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, au bout d'un moment, on arrivera tous au même point», j'ai envie de te dire, donc on y va tous ensemble. Voilà, chacun à son rythme. On y va tous ensemble, direction le cimetière. C'est ça. C'est dingue. Non mais c'est un peu horrible dit comme ça, mais en mode bon, de toute façon, je suis là sur la terre, voilà, je fais ce que j'ai envie, avec mes moyens et la créativité, c'est aussi faire des choses avec ses moyens, en fait. C'est être débrouillard. C'est difficile à notre époque, je trouve, d'avoir un retour sur son taf aussi. Parce que, même si tu postes sur les réseaux ou sur YouTube et tout, il y a quand même très peu de gens qui vont te dire, te faire un pavé pour te dire: «Ah oui, alors j'ai analysé bien ce que tu as fait, en fait, effectivement, je vois ça quand tu mets» non, ça n'arrive pas, c'est un like ou pas de like, tu vois? Et du coup, bah, des fois tu postes un truc et tu es là en mode: «J'attends que les gens réagissent. C'est hyper deep ce que j'ai fait. Je me suis donné du mal, c'est hyper perso et tout». Tu as pas de réaction, quoi. Donc bon. C'est un peu gratifiant dans ce sens-là. Je pense que ce qui est bien gratifiant, c'est quand tu fais une expo, par exemple. Là, tu entends les gens discuter du taf et tout. Quand on était en BCS photo, on a fait des genres de mini expos où du coup, il y a les gens venaient voir ton taf et les précédentes années, tout ça, les autres promos venaient voir et du coup, tu avais le retour, tu entendais un peu les gens parler, donc là, c'est intéressant. Mais dans un truc digitalisé, bah, ça n'existe pas, quoi, trop. J'imagine dès que tu sors un peu des sentiers où en fait. Enfin, parce qu'effectivement, en postant, je pense que les gens ne savent même pas que ce que tu attends, c'est entre autres des retours. Parce que juste, Oui, c'est le 68e post de la journée, donc c'est. c'est ça. Mais en fait, ça a perdu son utilité de base, en fait, maintenant. C'est devenu un portfolio géant de tout le monde et du coup, plus personne, discute, vraiment. En fait, il y a trop de monde, en fait. C'est juste trop. Il y a C'est un trop. vrai truc, il y a trop de monde. Il y a trop. Trop de monde. C'est plus un enfin, réseau social, c'est plus social. Mm. C'est juste du divertissement sous des milliers de formes. Mais c'est plus du tout social. Enfin, si, à part pour, donner son opinion sur des trucs qui te concernent grave pas, voilà. Ouais, 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 ça y va. Mais sinon, c'est pas tellement social, enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de commentaires sous mes posts, hein. Personne commente. Donc bon, le commentaire, il sert à quoi, en fait? Si c'est pour juste me dire: «C'est joli». Ça me fait plaisir, ça me fait un plaisir, j'adore quand les gens disent ça. Mais c'est pas une discussion, quoi. Est-ce que tu crées de la même manière que tu créais il y a 5 ou 10 ans? Non, non. Bah, j'ai un peu plus un comment dire? Maintenant, je suis un peu plus rodée dans ma manière de créer, dans le sens où je vais avoir mon idée dans ma tête. Très souvent quand je suis dans les transports d'ailleurs. Pour moi, les transports, c'est vraiment une source interminable d'idées parce qu'en fait, je ne pense qu'à plein de trucs. Enfin, je suis là, j'ai mes écouteurs éventuellement et depuis toujours, j'ai toujours passé beaucoup de temps dans les transports. Donc tu es là, tu regardes à travers la vitre. Tard à l'époque, j'étais dans le bus, donc je pouvais regarder par la fenêtre. Maintenant que tu es dans le métro, bon, bah, tu regardes par la fenêtre, c'est tout noir, donc c'est pas très intéressant. Mais bon, Ça bouge, c'est là. ça bouge, c'est là, ou alors tu regardes les gens, mais bon, faut pas trop les fixer parce qu'après c'est bizarre, hein, quand même. Mais bon, c'est toujours à peu près dans les transports que j'ai mes idées, donc après j'ai mes idées de fou, donc après j'ai une pulsion où je me dis: «Faut que je le note parce que sinon je vais oublier l'idée, en fait, tout simplement». Ou alors du coup, je me répète l'idée en boucle dans ma tête,
Tu vois? J'essaye de le fixer dans mon cerveau en me disant: «OK, il faut pas que j'oublie, c'est trop bien comme idée, faut pas que je l'oublie. Si j'ai pas de quoi noter, il faut que je le note dans ma tête». Donc il y a des trucs comme ça, ils sont juste notés dans ma tête, mais ils partiront pas. C'est bon, je les ai bien répétés, donc ils sont bien dans ma tête. Et sinon, quand j'arrive, chez moi, bah, je note dans mon carnet. Quand j'ai des idées d'images que je peux pas réaliser sur le moment, je vais le dessiner, quoi. Je fais un croquis très grossier, très moche, Oui, mais qui permet de avec te plein souvenir. d'indications sur les côtés, Ouais. genre ça c'est telle couleur, ça c'est telle matière, là c'est coupé à tel endroit, machin, nin nin. Et voilà. Et du coup, j'ai dans plein de carnets, j'ai juste des bouts d'images, enfin des images qui sont là dans ma tête. Il faut que je les fasse, hein, mais ils sont sur papier pour le moment. Et du coup, je fonctionne comme ça, vachement de si j'ai mon idée, je le mets sur papier, je fais des schémas et après quand je peux, je fais mon image, quoi. Et tu faisais pas ça il y a 5-10 ans? Bah non, je pense pas. Déjà, il y a 5-10 ans, je suis même pas sûre que je faisais vraiment de la photo, hein. Est-ce que tu créeras de la même manière dans 5 à 10 ans? Qu'est-ce que tu as comme espoir pour, ta façon de créer? Bah, j'ai l'espoir de réussir à réorganiser mieux mes carnets parce que là, pour le moment, tout est éparpillé dans 1000 carnets, donc c'est franchement pas pratique. Puis j'ai surtout, l'espoir d'avoir des moyens plus gros. Évidemment, d'avoir un studio, de connaître des modèles qui kiffent faire ça, d'avoir des muses, idéalement. Enfin des muses, des gens qui t'inspirent, avec qui tu aimes bien taffer, qui te donnent des idées, tu vois? Ça, c'est top. Je pense que plus tard, j'arriverai peut-être plus à faire, tu vois? À passer à l'action. Parce que peut-être que j'aurai plus le temps. Qui sait? Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais quand j'aurai le temps, je vais en faire des trucs. Parce que j'aurai le temps que de faire ça. Donc j'espère que je ferai plus. Et peut-être que toutes mes idées que j'ai là dans ma tête, Mmh. et ben dans 10 ans, elles seront sorties, en fait. Elles seront sur un cadre. C'est ça, elles seront sur un cadre, dans Mmh. une expo, chez des gens. Who knows? Trop bien. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Bravo!